et bienvenue. Installez-vous bien, il est bientôt midi, comme tous les jours. On est là pour vous accueillir à bras ouverts et vous faire jouer. Aujourd'hui, on a une classe entière de Master Information Communication de la Sorbonne. Bonjour les futurs communicants. Vous allez bien? Tout le monde va bien dans le public? Alors, information de la plus haute importance. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans pantalon. Ce soir, nous irons danser, sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous irons danser, sans chemise, sans pantalon. il enchaîne les cartons pleins en finale depuis 2 émissions. Applaudissements pour le grand Vincent. Salut Vincent. Bonjour Cyril, bonjour. Alors, je rappelle que depuis le début de l'année, il y a une nouvelle règle en finale. En cas de carton plein, en cas de 30 points, on multiplie les gains de la finale. Et 2 jours de suite, vous avez réussi cet exploit. Hier, par exemple, en temps normal, vous auriez dû remporter les points de votre adversaire, transformés en euros. 22 en l'occurrence. Il y avait 22 points hier, donc 2200 euros. Tout à fait. On a multiplié par 2 comme vous avez obtenu les 30 points de la finale. Et ça fait donc plus 4400 euros en une seule finale. Et donc au total, 136 200 euros pour Vincent. Ça monte vite, hein. Ça monte vite. Vous êtes au courant que si vous continuez comme ça tous les jours, on va fermer la boutique avant la fin de la saison, hein. Vous êtes au J'en courant? suis désolé pour vous. Ouais. Bon là, 2 fois de suite. Déjà, des fois on dit jamais 203, mais bon. On va Est-ce que voir. ça change votre stratégie en finale? Non, pas trop. Non, je pense pas. Même si, forcément, quand on arrive à 25 points, quitte à On a faire, envie d'y aller. on tente un truc, même si on est vraiment pas sûr. Donc, ouais, c'est sûr qu'on va tenter encore plus les 30 points, mais bon. En même temps, vous y allez quand vous êtes sûr d'être tranquille, Voilà, entre guillemets, encore une quand fois, vous voilà. pensez que votre Et- challenger en face n'a pas Et suffisamment voilà, de points. encore une fois, Priscilla hier a fait. Je savais qu'elle avait potentiellement fait 22 points, donc là, il fallait vraiment quand même assurer pour ne serait-ce que les 22 points. quoi. Excellente candidate, hein. Ouais. Priscilla, on l'embrasse parce Ouais. qu'elle nous regarde tous les jours aussi. Là, Vous êtes prêts, Vincent? Ouais, bah, c'est Alors, parti pour un. jamais 203. Jamais 203. Il est l'heure de pourquoi le vérifier. pas. Allons-y. C'est parti. Bonne émission. Bonne émission, champion. Eh ben, c'est parti pour les qualifs. Merci d'être avec nous. Tout le monde veut prendre la place de Vincent. Et aujourd'hui, tout le monde, c'est... C'est Catherine, une prof retraitée addict au chocolat. Bonjour Catherine. Bonjour Cyril. Bonne chance. Mustapha, formateur qui a les fautes d'orthographe en horreur. Salut Moustapha. Marie-Odile, surnommée Super Mario au bureau. Bonjour Marion. Cyril. Bienvenue. Émilie, une musicienne qui arrive du Rhône. Bonjour Cyril. Bienvenue Émilie. Bertrand Monaco qui s'appelle comme la principauté. Salut Cyril. Salut Monsieur Monaco. Bonjour à tous. Et enfin Hugues qui touche toujours sa mèche. Salut Hugues. Bonjour Cyril. Enchanté, bienvenue. Eh bien, ravi de vous rencontrer les uns ou les autres. Marie-Odile, alias Marie-O. Exact. Je peux vous appeler Super Mario pour aujourd'hui? Oh, j'adore l'idée. J'espère que ce sera le cas. Vous serez à la fois Super Mario et à la fois la princesse Peach. Vous savez, c'est la princesse de Super Mario. Oui. C'est la jolie blonde. Ah, bah c'est gentil, Cyril. Mais ouais, vous serez ma princesse. Mario, bienvenue. Bienvenue Merci. à tous. On y va, question pour tous. Notre cuisse ou notre pied? On joue pour un point. Qu'est-ce qui a presque la même longueur que notre avant-bras du coude au poignet? Qu'est-ce qui a presque la même longueur que notre avant-bras du coude au poignet? Vincent est déjà en train de tester. Est-ce que c'est notre cuisse ou notre pied? Alors, Vincent, à votre avis? Bah, j'en ai pas mal là, entre le pied et. Plutôt le pied. Ouais. C'est ça, essayez avec votre pied. Alors, de notre... Bah, du coude au poignet. Pas mal là. Hein. Moi, c'est exactement Ah, pareil, ça. hein. Eh ben, vous savez quoi? C'est ça. Bravo. Notre pied. Catherine, Hugues et Bertrand. Vous, c'était compliqué de vous asseoir et de faire le test. Ouais, hein. bah ouais. Eh, faites le test à la maison. Et notre nez, sachez-le,
a la même taille que nos oreilles. Ah bah alors là, ça va être compliqué quand même. Allez, voici justement Hugues de Paris. Ça va Hugues? Très bien, super. Hein, Bienvenue. en pleine forme. Venu avec Arnaud, Paul et Alex, vos Voilà. meilleurs amis. Salut messieurs. Faites quoi dans la vie? Je suis délégué commercial. Dans quel domaine? Dans l'optique. Dans l'optique, ouais, dans les lentilles de contact, voilà. Vous avez une passion pour les échecs. Oui, j'adore. Depuis très peu. En ligne ou en vrai, physiquement? En ligne, parce qu'en vrai, bon bah, si on se fait battre, en plus on peut se faire battre en quelques coups, donc c'est un peu la honte. Et au moins en ligne, on est tranquille, on est derrière son écran et au moins on est. Voilà. Il y a moins C'est de- vrai que quand vous perdez, vous êtes ultra vénère. Ah oui, ouais. Donc vous faites quoi quand c'est ça? Oh bah j'arrête. Je ferme l'ordi, genre. C'était Ah. pas la journée quoi. Et je le dis plus jamais. Je vous observe depuis tout à l'heure Oui. parce qu'on m'a dit il a une habitude, il a un tic capillaire. Ouais. Ah, c'est un petit tic comme ça, vous voyez. Ouais. Et en gros, c'est quand je réfléchis ou quand je suis concentré, donc bon là, ça veut dire que je réfléchis pas. Vous vous touchez les cheveux. Ouais, me touche les cheveux, ouais. Un peu comme ça et. Je vais vous observer pendant toute l'émission. Hugues, on y va? Allez. Allez, complétez le titre du tube du duo Eurythmics dans les années 80. Sweet. Ok. Sweet quoi? Je vais prendre un carré. Un carré. Sweet Stars, Sweet Dreams, Sweet Nights, Sweet Beds. The Dreams. C'est ça. Travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. C'est revenu avec le carré. Quel gâteau bordelais, Hugues, aurait été inventé par les sœurs du couvent des Annonciades? Cash. Gâteau bordelais. Les cannelés. Les cannelés, Bordeaux, c'est ça. Mm. Ça prend le pouce. 9 points pour Hugues. Et applaudissements pour Bertrand. Du Barin. De Schiltigheim. Cyril. Ouais. Bienvenue Bertrand. Merci, bonjour Cyril. Ravi de vous rencontrer. Merci. Vous êtes un cas unique. C'est vrai, Unique en France. c'est vrai, Cyril. Puisque vous êtes Bertrand. Monaco. Bertrand Monaco. Comme la principauté. Pareil. Le seul et unique. Le même Il Monaco. en faudrait pas deux comme moi. On m'a dit que vous étiez hyper généreux. Ouais. À quel C'est point? vrai, effectivement. Ils font oh parce qu'ils espèrent avoir un cadeau, hein, Oui, vous êtes voilà. au courant. C'est Alors- quoi, par exemple, le truc le plus généreux que vous ayez fait? Alors, c'est qu'une personne devant moi avait fait ses courses et elle comptait vraiment les articles pour respecter vraiment effectivement la somme qu'elle devait payer et ça m'a fait vraiment mal au cœur. Je lui ai dit écoutez, le caddie c'est pour moi. Le moi, caddie? le caddie entier. ouais Bah, j'ai l'argent. J'ai l'argent, j'avais voilà. Il y a plein de gens qui vont aller à votre supermarché à Schiltigheim C'est ça. en disant Ouais. ils Payez vont mon essayer caddie. de voir quand Voilà. vous êtes là. Non, mais si on peut le faire, Cyril, voilà. Bah, c'est trop mignon. comme Santa au Téléthon, effectivement. C'est magnifique. Je veux dire, si. C'est notre effectivement, marraine au voilà, grand cœur, hein, exactement. Santa. Qui a offert quand même, Ouais, qui a offert 100 000 € de sa poche au Téléthon, franchement, hein, ouais, quand même. très joli de sa part. Bertrand, J'ai vous êtes un des homme petits, généreux. Alors, vous des êtes venu petits avec des cadeaux, du coup? Bien sûr, bon, Noël est passé, bien sûr, Ouais. Cyril. Mais du coup, en Alsace, en décembre, on fait les braies de l'œuf. C'est une tradition, c'est les petits gâteaux, effectivement, au beurre. Ouais. Donc, j'ai un petit ballotin pour vous, Cyril. Trop mignon, Un merci. petit ballotin pour Vincent, qui va pouvoir profiter. Et, Ah, la cigogne! et ça, La cigogne le sabbat de alsacienne. l'Alsace. Mais ouais. Poutine pour votre petit Oh, bout. c'est trop mignon. Voilà, une petite cigarette. Adorable. Ah, les cigognes en Ouais, Alsace, voilà. forcément, c'est L'Alsace, dans le magnifique. cœur. Région magnifique, Cyril. Hein. Ouais. Vous êtes au courant que si je lui donne son cadeau maintenant, il les aura Oui. tous boulottés avant la fin C'est de ça, l'émission. c'est ça hein. le problème, Cyril. Vous êtes au Donc on courant? va attendre la fin de l'enregistrement. On attend? Ouais. Oh, vous le voulez maintenant, Vincent? Non, ça ira. Non, En ça tout cas, ira. merci Allez, beaucoup. tout à l'heure. Non, mais c'est gentil, merci beaucoup. hein. Bertrand. Merci. Selon les titres des romans de Freda McFadden, Yes. qui voit tout dans un tome et se marie dans un autre? Cash. Cash, La femme de ménage. c'est la femme de ménage, oui. Et alors, à chaque fois qu'il y a un de ces livres qui sort, c'est un carton absolu. hein. Quel moyen de locomotion a pour ancêtre le grand bi? Je vais prendre un carré. La voiture, la bicyclette, l'avion ou la trottinette? On va tenter la trottinette. Le grand bi, champion, C'est du vélo. La c'est du bicyclette. vélo. Ah, la bicyclette. En fait, vous savez, c'est le vélo avec une très grande roue Ah oui, à c'est ce l'avant fameux et une vélo, toute petite effectivement. roue derrière. Voilà un Ça grand bi. marche. Vous êtes à 6 points, monsieur Bertrand. Voici Émilie du Rhône. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue. Merci.
Vous êtes dans l'informatique. Ouais. Mais surtout, vous avez un instrument dans le cœur. Ah oui, C'est quoi cet instrument? le violoncelle. Ok, violoncelliste depuis longtemps? Depuis que j'ai mes 8 ans. Un petit peu de violoncelle. Et alors le violoncelle, il y a une rencontre qui vous a marqué. Ouais. Bah, j'étais élève au conservatoire du 12e arrondissement à Paris. Ouais. Et il y a eu une demande très particulière faite au conservatoire. C'était de faire venir un jeune ou une jeune pour jouer devant Rostropovitch pendant une conférence de presse. Oh, le stress, quoi. Un peu. Immense musicien, virtuose. Ouais, incroyable. Donc du coup, le directeur du conservatoire m'a choisi. Donc vous lui avez parlé. Ah ouais. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Ou qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est plutôt lui qui m'a dit ça. En fait, on venait d'arriver. Ma mère m'avait jeté sur le trottoir devant le théâtre des Champs-Élysées. C'est bizarre comme phrase, hein, ça. Non. Ma mère m'avait déposé en voiture, gentiment, devant le théâtre. Oui. Ok. Et il est arrivé derrière nous avec une voiture de luxe, mais archi de luxe. C'était Bertrand qui lui avait offert parce qu'en fait il avait eu du mal à payer la fin du crédit pour la voiture de luxe. Bertrand il a dit allez, c'est Rostropovitch, Je l'avais vu au mur de Berlin, je je te te dis, paye allez. ta limousine. Voilà. Exactement. Et donc on se dirige, moi je rentre en premier, j'étais avec ma sœur. Et il arrive dans l'ascenseur avec sa grosse main de violoncelliste russe, parce qu'il avait vraiment des sacrées paluches, quoi. Et qu'est-ce qu'il vous dit avec sa grosse Il met paluche? sa main sur mon épaule et hey, salut collègue, avec son accent russe, évidemment. Ah salut collègue. Ouais, c'est ça. Et moi, complètement tétanisée, bonjour, ok. Et puis on sort de l'ascenseur et je me retourne vers ma soeur et je dis, mais il m'a dit salut poulette. Donc ma soeur avait bien compris, mais moi, pas du tout, tellement j'avais. C'était un peu plus élégant quoi. Oui, C'est ça, mais ça devait être un beau quand même. souvenir. Ah oui, Immense c'était- monsieur quand même. Merci pour la petite marguerite pour les enfants, Émilie. Pour les enfants malades. Quelle ancienne Miss France présente désormais Rendez-vous en terre inconnue sur France 2? Je vais prendre un carré, s'il vous plaît. Sonia Roland, Élodie Gossuin, Sylvie Tellier, Laurie Tillman. Bah, Laurie Tillman. C'est Laurie Tillman, oui. 3 points. Bravo Poulette. Avec le Y, Émilie. Quelle voyelle est absente des noms qui désignent les jours de la semaine? Je vais prendre un cash. Le O. Bah le E, il y en a plein. Ouais. Le I, il y en a plein. Le U, Lundi. il y en a aussi. Jeudi, ouais. Et le O, il n'y en a pas. C'est ça, bien joué. Pas de O, pas de Y. Dans les jours de la semaine. 8 points pour Émilie, c'est serré. C'est Hugues qui est en tête. Avec 9 points, question pour plus. On joue pour 3 points cette fois. Peigner des chats. Charouni? Charouni? Casser des assiettes. Changer des bébés. Ou ne rien faire. Soji Morimoto est présenté par la presse comme le japonais payé à faire quoi? Qu'est-ce qu'il fait, Soji Morimoto? Est-ce qu'il est payé à peigner des chats, à casser des assiettes, à changer des bébés ou à ne rien faire? Alors, il y en a qui veulent casser des assiettes, il y en a qui veulent ne rien faire. Peigner des chats, c'est pas mal, Émilie. Oui. Vous imaginez payer quelqu'un pour peigner Charouni? Bah, je le fais, moi. Vous diriez quoi, champion? Non, moi, je dirais qu'il fait rien. Et puis il est payé pour rien faire. C'est Mais pas ça voudrait dire quoi, payer quelqu'un à ne rien faire? mal. C'est difficile de rien faire. Hein. Eh, la preuve, regardez. Pendant le début d'émission, uniquement. Parce qu'après, il y va en finale. Eh ben, ce monsieur, il est payé à ne strictement rien faire. Bravo. Bravo Bertrand, Mustapha et Catherine. Regardez, il loue ses services pour être à côté de vous sans rien faire de spécial. Donc il peut manger avec vous, il peut vous écouter, il peut sourire à vos blagues. Ça peut m'intéresser. Mais alors, il n'est pas là pour lancer la conversation, relancer, etc. Il est là pour être une présence, quoi. Eh ben, c'est un beau métier, ça. Voici Marie-Odile. Marie-O, bienvenue. Il paraît que c'est votre surnom. Merci. Vous venez du Haut-Rhin, c'est ça? Oui, c'est ça, j'habite Mulhouse. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis référente transfrontalière chez France Travail. D'accord. Encore un petit peu, bientôt ça sera fini. Et bientôt, c'est la retraite. Et bientôt c'est la retraite. C'est dans combien de temps? Jusqu'en février. Février. Ah bah, c'est bientôt, bientôt.
Il paraît que vous D'accord. adorez le karaoké. Oui, je chante de temps en temps. ouais, Qu'est-ce que ouais. vous aimez chanter au karaoké? Mais je chante Dalida, je chante Patricia Cass. Oh, on se ferait pas un petit Dalida là? Si vous voulez. On se fait un petit Dalida? Maîtrisez parfaitement les paroles. Oui, je les connais par cœur. Parce que vous vous êtes pas trompé sur l'histoire des cheveux. Je crois que tout le monde pense que c'est j'ai mis de l'or dans mes cheveux alors que c'est j'ai mis de l'ordre, c'est ça? Exact. Et quand vous avez dit ça, Hugues il a fait ah oui, alors attendez, c'est pour moi. C'est ma mèche. C'est vrai, c'est vrai. On joue Marie-Odile. Par définition, de quel aliment un objet ovoïde a-t-il la forme? Je vais prendre un carré. Un œuf, une olive, une orange ou un oignon? Je vais dire un œuf. Ovoïde, champion. C'est la forme d'un œuf. C'est l'œuf, bien joué. Je rappelle que nous jouons avec Marie-Odile, surnommée Super Mario. Yes. Faites le petit attrapez le champignon. Allez-y, sautez. Ça y est, Marie-Odile, vous avez eu le champignon. Je sais pas si vous chantez ça au karaoké, écoutez. S'il y a une chose que je veux retenir, c'est que pour aller mieux, faut savoir finir. S'il y a une chose que je sais trop bien, mais reste fait pour Qui a fait son retour l'année dernière avec ce titre qui s'appelle Chien? Carré. Est-ce que c'est Laurie, Shaim, Louane ou Oshi? Je vais dire Laurie. C'est pas Laurie. C'était Louane, écoutez la voix. S'il y a une chose que je veux retenir, c'est que pour aller mieux. C'est pas grave, ça fait 3 points pour Marie-Odile. Voici Mustapha Grognac. Salut Mustapha. Salut, c'est C'est où Rognac? à côté de Marseille. Pas très loin de Marseille. Oh, qui dit Marseille dit OM. Évidemment, Je vois fan de l'OM. toujours. Très très fan de l'OM. Très très fan de l'OM. Oh, Voilà, ça, c'est vrai. l'entrée dans le stade. La main sur le cœur. Est-ce que vous avez toute la panoplie du supporter Oui, de l'OM? Les gants, le bonnet, les écharpes, la veste, la totale. Pour pouvoir y aller même en Les hiver au maillots, Vélodrome. Toujours. Ok. Vous savez prononcer PSG? Vous connaissez ces 3 lettres? Oui, le PSG, oui. Ah, vous savez le dire. Il y en a qui C'est le dire. refusent de le dire. Ah non, je sais le dire. Je sais le dire, mais c'est mieux quand il gagne pas. C'est un peu ça. Exactement. Mustapha, vous avez horreur d'un truc dans la vie. Il y a un truc qui vraiment vous agace. Les fautes de français. Et Les à l'écrit tournures de- ou à les l'oral? tournures de- Tout. Les deux. Tout. Les gens qui disent au jour d'aujourd'hui, c'est Oh la là. veste. Voilà. Game over au jour d'aujourd'hui. Déjà ça, c'est la veste à ma mère. Ah, Oh, c'est la copine à ma sœur. voilà. Donc en fait, vous corrigez vos collègues. Constamment, les mails professionnels, les messages de mes enfants. Tu sais, je suis intraitable. Ah, je suis très. Et alors comment on très vous loin. surnomme à cause de ça? Le Dico la mousse. Dico la mousse. Ah, la mousse pour Mustapha. Voilà. Voilà. Le Lamousse 2026 est avec nous. Mustapha, bonne chance. On va parler anglais. Enfin, anglais, mais français quand même. Quel mot anglais est l'équivalent de pourriel? Un pourriel, qu'est-ce que c'est en anglais? Carré. Est-ce que c'est un selfie, un spam, un screen, une story? Un spam. C'est le pourriel, le spam, oui. C'est poubelle et courriel. Rassemblés. 6 points. Sur le tableau, la trahison des images de Magritte. On peut lire ceci n'est pas. Ceci Carré. n'est pas. Carré. Ceci n'est pas un pipeau, n'est pas une pipette, n'est pas une piperade ou n'est pas une pipe. La pipe. Champion, quelle est la particularité du tableau? C'est une pipe qu'on voit, mais ceci n'est pas une pipe. C'est une pipe qui est peinte Voilà. et il y a la phrase en dessous, ceci n'est pas une pipe. Bravo Mustapha. En tête à égalité avec Hugues et Bertrand. Et voici Catherine. Bienvenue Catherine de Loire-Atlantique. Il y a plein de gens dans le public qui vous accompagnent aujourd'hui. Alors, ma sœur, ma petite sœur, mon beau-frère Eric, ma nièce Marine et mon neveu Yannick. Salut la famille, merci d'être là. Vous étiez professeur des écoles. Oui. C'est fini maintenant. Oui. Et alors vous avez une activité mais exceptionnelle pour une jeune retraitée. Ah oui, je fais partie d'un groupe de dégustation de chocolat. De chocolat. Oui, et on fabrique. Mais nos comment on fait dans la vie pour faire chocolats. partie d'un groupe de dégustation de chocolat?
Eh ben, on le crée. Ah ouais, donc là, il y a tout Je type de fais chocolat. partie des créateurs. Mais pour qui vous dégustez ces chocolats? Ah, ça c'est pour nous. Ah, c'est que pour vous? Voilà, c'est uniquement pour nous. Donc On en fait, les c'est juste un pour club nos de petits. gourmands en réalité, on est d'accord? Oui, totalement. D'accord. Donc je vous en ai apporté, hein, bien sûr. C'est adorable, merci. Vous avez un petit bloc-notes à côté de vous. Oui. Parce que vous avez un talent, on va dire ça comme Un ça. peu inutile. mais Qu'est-ce que oui. vous êtes capable de faire? J'écris dans tous les sens à peu près et dès demain. Alors, si vous écrivez chocolat, par exemple, bien là, Nico. Allez. Alors, chocolat, comment vous pouvez l'écrire? Je peux rentrer dans le club, Catherine? Je peux Oui, prendre oui, un alors chocolat tiens, bah oui, alors ça Allez. c'est l'autre gourmand de la famille, Merci. allez-y. Alors moi, c'est Il y a du noir. noir et Vas-y du Nico. lait. C'est noir, Voilà, pas de merci. souci. Merci. Attends, Merci. alors, le public, est-ce que vous en voulez? Vous en aurez, je vous le dis. Alors, le chocolat. Alors, chocolat. Donc, oh là là, je tremble. Alors, Donc chocolat, ça, là, c'est ma classique. belle écriture de maîtresse, normale. Super. Alors, à Après. l'envers. À l'envers. Oh là là, mais moi, ça me fascine, ça. Là, c'est vraiment l'écriture Je me suis pas entraînée miroir. pour hein. chocolat, hein, parce que... Chocolat, Je m'étais entraînée pour parfait. Cyril. Là, ça marche très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut puis faire on va d'autre faire main gauche. Vous Oh, comment imaginez, je tremble. avec les écritures miroirs comme ça, à 100% logique, vous faites un carton, vous, hein? Vous croyez? Ah, mais c'est Bah, sûr. faut que je vienne jouer alors. Hein. Et est-ce que vous savez écrire en miroir de la main gauche en mangeant du chocolat avec la main droite? Ah! Moi, j'essaye. Et vous pouvez le faire encore comment? Une dernière fois? Hop, donc main gauche. Ah là, vous le faites à l'envers de la main gauche. Ah non, mais là, c'est hyper compliqué. Alors, Là, c'est les Jeux attendez, Olympiques faut de... que je refasse. Allez-y. Hop. Je Chaud. tremble, c'est terrible. Chaud. Jusque-là, tout va bien. Le C, le O, le L, le A et le T. Eh ben, regardez ce qu'elle a réussi à faire. À l'envers totalement. Et regarde, Ouais, Nico, c'est, si tu viens dans ce sens-là, mais, on peut le lire, mais vraiment dans tous les sens. Mais c'est un don totalement inutile. Alors, c'est pas inutile du tout. Ah bon? Moi, je trouve Croyez. ça... Ah ouais, moi, je trouve ça fort. Catherine, on va jouer à l'endroit normalement. Ça vous va quand même? À quelles dents correspondent les défenses de l'éléphant? Allez, je vais tenter. Non, carré. Mais bon. Les incisives, les canines, les molaires ou les prémolaires? Bon, allez, canine, mais j'ai un doute avec incisive. Mais... Ce sont les incisives. Ah ouais, j'avais un doute. Ouais, Ce sont j'avais carré. Est-ce que c'est M. Pokora, Camaro, Kin, V ou Black M? Camaro. Écoutez. C'est Camaro. Chante avec moi. Regardez les scores, il y a plein d'égalités. Mustapha, Hugues et Bertrand. Question pour tous, la dernière. Regardez cette image pour 5 points. Qui est ce célèbre explorateur? Un explorateur. Bah, explorateur, champion. C'est bien Christophe Colomb. ouais. C'est Christophe Colomb, oui. Alors, si vous regardez bien la photo, vous trouvez pas qu'il y a quand même un air avec Coluche? Franchement, c'est peut-être Coluche qui a découvert l'Amérique finalement. Et on nous a menti. Christophe Coluche, regardez les scores, qui nous quitte. Marie, Odile et Catherine, hélas. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt. Le Vent à la Française vous offre 150 € sur son site pour vous faire plaisir avec des bracelets unisex ajustables fabriqués en France. Hugues, Bertrand, Émilie et Mustapha face au champion Vincent, 115 victoires au compteur. À la maison, bravo aux gagnants des 3000 € qu'on mettait en jeu hier grâce à Vincent, grâce à son carton plein. C'est grâce au champion, tout ça. Et le prochain gagnant, ce sera vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 13. Le 13, ça porte bonheur. Alors, pour vous porter bonheur et pour vous apporter du sourire dans votre vie, on vous offre aujourd'hui seulement 5000 €. C'est-à-dire que le tirage au sort, c'est dans 20 minutes, dès la fin de l'émission. 5000 € qui sont là en ce 13 janvier
Pour les gagner, il n'y a pas de question. Vous envoyez 13, tout simplement. Le nombre porte-bonheur, 13 par SMS au 7 21 21. Ou alors vous appelez le 36 32. Un seul coup de fil peut faire de vous le gagnant de ces 5 000 €. Là, dès la fin de l'émission. Bonne chance à tous. Alors, le thème d'aujourd'hui, il peut faire un peu peur. Oui. Eh ben, on va voir comment ils vont s'en tirer avec les œuvres inachevées. On va pas se dire au revoir comme sur le quai du Gard. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Les œuvres inachevées. Tout ce qui a jamais vraiment été, voilà, c'est fini. Première question, bonne chance Mustapha, Émilie, Bertrand et Hugues. Pour un point. Quel monument inachevé est l'un des symboles de Barcelone? La Tour Akbar ou la Sagrada Familia? À l'unanimité, La Sagrada Familia, dont la construction a commencé en 1882. Œuvre inachevée, on se doutait qu'il y aurait la Sagrada Familia. Regardez la deuxième question. Quelle œuvre Mozart n'a-t-il pas pu finir? L'Ave Maria ou le Requiem? Champion? Le Requiem de Mozart. Une commande qu'il avait reçue alors qu'il était déjà malade et qui a été achevée par l'un de ses élèves. Bonne réponse, le Requiem. Troisième question. Dans un tableau inachevé de Léonard de Vinci, qui voit-on aux côtés de la Vierge et de Jésus? Sainte Anne ou l'ange Gabriel? Ah, il n'y a que Bertrand qui est sur Sainte Anne, les autres ils sont du côté de l'ange Gabriel, champion. C'est Bertrand qui a raison, c'est Sainte Anne. Bravo Bertrand, Sainte Anne. La Vierge, l'enfant Jésus et Sainte Anne. Sainte Anne, c'est la grand-mère de Jésus. Et il est conservé au musée du Louvre. Bertrand en tête. Pour 3 points de plus. La ligne Maginot est restée inachevée. C'était une voie ferrée, une autoroute souterraine, un système télégraphique ou un système défensif. Hugues, sûr de vous? Oui. La ligne Maginot, ça servait... Oui. C'est une ligne défensive. Un système de fortification, système défensif, oui. Sur la frontière nord-est de la France que l'armée allemande a contournée en 1940. Vous jouez avec nous les œuvres inachevées. Quel héros espagnol Jean Rochefort aurait-il dû incarner au cinéma? Don Juan, Don Quichotte, le Cid ou Zorro? Zorro. Tout le monde est sur Don Quichotte, champion. Ouais, dans un film de Terry Gilliam, et finalement il a réussi à le terminer, Terry Gilliam, mais je crois pas que c'était avec Jean Rochefort, il me semble. Eh bien, on lui avait proposé, mais des catastrophes en série, c'est-à-dire notamment une hernie discale pour Jean Rochefort, une tempête qui a détruit les décors, tout ça a provoqué l'arrêt du tournage. C'était bien Don Quichotte dans lequel il aurait dû jouer. Quel ouvrage jamais terminé peut-on voir dans le parc du château de Maintenon? Une chapelle, un hippodrome, un aqueduc ou un arc de triomphe? Eh ben, c'est la majorité qui a raison, c'est un aqueduc. Bravo. Construit par Vauban et interrompu par les guerres de Louis XIV. Regardez les scores. Pour l'instant, Bertrand en tête avec 12 points. Un jeune héros. Quel jeune héros de BD devait enquêter sur l'Alpharte dans un album inachevé? Un album qui est resté inachevé. Tapez la réponse. Tintin pour tous, champion l'Alpharte. C'est Tintin. C'est Tintin, oui. Tintin et l'Alpharte est resté inachevé après la disparition d'Hergé. Il a quand même été publié et il se déroule dans le milieu de l'art contemporain. Dernière question cash pour 5 points. Pour quel roi a été bâti le château inachevé de Neuschwanstein? Neuschwanstein.
Alors on a des Louis mais pas les mêmes. On a Louis II, on a Louis XIV et on a Henri IV. Champion. C'est Louis II de Bavière, oui. Il date de la fin du 19e siècle et de nombreuses chambres sont inachevées. Louis II, ça marche. Bravo Bertrand et Émilie. Bertrand en tête, 22 points. Bravo Bertrand, c'est pas fini. Les super cash. Le champion distribue les questions. Plus ou moins 5 points si vous avez la bonne ou la mauvaise réponse. On démarre avec Hugues. Pour Hugues, la question numéro 2. Dans la Bible, Hugues, quelle tour devant atteindre les cieux est restée inachevée? C'est la tour de Babel. La tour de Babel, 5 points de plus. Mécontent de la vanité des hommes, Dieu décide de leur faire parler des langues différentes, ce qui les empêche de communiquer et de mener à bien le projet. 21 points. Mustapha. Mustapha, la question numéro 1. Dans le titre d'un roman inachevé de Flaubert, Mustapha, qui est associé à Bouvard? Chotel. Bouvard et Pécuchet. Dommage. Roman publié à titre posthume. 11 points pour Mustapha. Émilie. Émilie, la question numéro 4. Émilie, complétez le titre de l'ouvrage inachevé de Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du... Je n'en sais rien. Les rêveries du passé, je ne sais pas. Du promeneur solitaire. C'est son dernier livre. 13 points. Bertrand, vous êtes à 22. Si vous répondez correctement, vous êtes en finale. Sinon, ce sera Hugues. Champion. Il reste la question numéro 3. Quelle ville est surnommée l'Athènes du Nord à cause d'une copie inachevée du Parthénon bâti sur une colline? Je ne sais pas. Au hasard? Au hasard, Rhodes, non. Rhodes? Non, pas du tout. L'Athènes du Nord, c'est Édimbourg. Le National Monument, qui date du début du 19e siècle, regardez, ne compte que 12 colonnes et sa construction a été interrompue faute de financement. 5 points de moins pour Bertrand, regardez les scores, c'est donc Hugues qui est en finale. Bravo Hugues. Merci, merci. Bravo Mustapha, Émilie, bravo Bertrand qui a fait la course en tête. À bientôt les amis, merci d'avoir joué avec nous. Cadeau. Partez à Saint-Sorlin-d'Arves, village authentique de montagne au cœur du domaine des Cybèles. Ski, paysages grandioses, émotions et ambiance conviviale, un séjour unique vous attend dans les Alpes avec les résidences Goelia. À la maison, dans 10 minutes à peine, vous allez gagner, j'espère, 5 000 €. Comme on est le 13 aujourd'hui, en ce 13 janvier, on va jouer avec 13 pour vous porter chance. Il n'y a pas de question. Pour gagner vos 5 000 €, là, dès la fin de l'émission, vous envoyez 13 par SMS au 7 21 21 ou alors vous appelez le 36 32 par téléphone. C'est maintenant qu'on y va. 10 minutes encore pour jouer avec nous. 5 000 € à attraper tout de suite. Le champion est prêt, 115 victoires au compteur. Et face à lui, il vient de Paris, c'est Hugues, notre passionné d'échecs. À tout de suite. C'est la finale, merci d'être avec nous. Aujourd'hui encore, d'être fidèle. Le champion fidèle à son fauteuil, avec ses 115 victoires. Je rappelle qu'on s'est dit, jamais 203 ou pas. Il a fait 2 cartons pleins 2 jours d'affilée. Est-ce qu'il va réussir cet exploit aujourd'hui encore? Et face à lui, c'est Hugues de Paris, venu avec toute sa bande de potes. Il travaille dans l'optique. Hugues, on y va? Oui. On y va? On y va. Ah bon, on y va. Les amis, comme nous sommes le 13 aujourd'hui, le 13 janvier, et que le 13, ça porte chance, eh bien c'est votre toute dernière chance, là, maintenant, tout de suite, de gagner les 5 000 € d'aujourd'hui. Grâce au 13, justement. Le 13, vous l'envoyez maintenant, il n'y a pas de question. Il suffit d'envoyer 13, le nombre 13 par SMS au 7 21 21 et vous allez participer au tirage au sort dans moins de 5 minutes. Ou alors vous appelez le 36 32, 36 32 par téléphone ou le 13 au 7 21 21 et dans 4 minutes maintenant, vous allez gagner, j'espère, 5 000 € qui sont ici. Bonne chance à tous. Voici le menu du jour.
On a les sports de glace, les chats, les bagarres au cinéma ou les fleuves d'Afrique. Champion, un thème pour Hugues. Pour Hugues, je lui ai présenté Charouni, lui donner les chats. Les minous, eh ben, il en a peut-être, hein. Vous avez des chats? Oui, elle s'appelle Huguette en plus. Ah, Huguette? Huguette. Ah, Huguette et voilà. Charouni. et moi, je vais prendre les fleuves d'Afrique. Huguette face à Charouni. Avantage Huguette. On joue avec les chats. Bonne finale, Hugues. Quel monstre à corps de lion et à tête humaine donne son nom à une race de chat qui n'a pas de poils? Cache les sphinx. On vérifiera tout à l'heure. Quelle race de chat à poils gris porte un nom qui évoque un ordre monastique né dans les Alpes? Cache les chartreux. 2 questions, 2 caches. 3e question sur les chats. Quelle race de chat d'origine turque aux poils soyeux porte l'ancien nom d'une capitale? Carré, s'il vous plaît. L'abyssin, le chinchilla, le ceylan, l'angora. L'angora. 4e question, Minou. Quel félin a été croisé avec une chatte domestique pour donner le savannah, l'un des plus grands chats? Je vais prendre un carré, s'il vous plaît. Est-ce que c'est l'oslo, le caracal, le serval ou le marguet? Le serval. Il reste 2 questions. Parmi les différentes variétés de chats de race Manx, laquelle n'a pas du tout de queue? Je vais prendre un carré. Chosy, Longhi, Stumpy, Rumpy. Je veux dire la 3e, Stampy. Stumpy. Stampy. Y a pas de queue. Ouais. Dernier chat. Dernière chatte. Quelle chatte américaine, née en 1967, a vécu 38 ans et 3 jours? Carré, pardon. Belle performance. Tiffany Too, Cream Puff, Candy Love ou Baby Doll? Je veux dire Candy Love. La 3e. Sympa Candy Love. Oui, c'est mignon, ouais. Hein? Ouais. Champion? Eh ben, c'est une belle finale. Je sais pas trop. Ça peut monter jusqu'à 22. Eh ouais, ça peut monter très haut. Hein. Mais. Ouais, je vais peut-être plutôt viser 16-19. Je sais pas. Ok. On va voir. Donc, on se dit 19 et peut-être 22 en ligne de mire. Si c'est ça, c'est une belle finale. Il y avait beaucoup de croquettes. Eh ben, c'est parti pour le champion. Bonne finale, Vincent, avec les fleuves d'Afrique. Première question, champion. Quelle reine d'Angleterre donne son nom aux chutes du Zambèze? Cache. Victoria. Les chutes Victoria, c'est ça. C'est l'explorateur David Livingstone qui les a baptisés comme ça. Quel fleuve africain a aussi été appelé Zaïre? Cache. Le Congo. C'est le Congo. Il s'est appelé Zaïre entre 1971 et 97. 10 points. Dans quel pays coule le fleuve Casamance? Cache. Sénégal. Le fleuve Casamance, il donne son nom à une région tropicale qui abrite la majorité des forêts du Sénégal. 15 points. Mais il y a la pression de l'autre côté. Quel fleuve africain donne son nom au plus grand lac artificiel au monde? Cache. Volta. Il a été formé dans les années 60 pour la construction d'un barrage sur le fleuve Volta. On parle du lac Volta. Bravo! 20 points. Il reste 2 questions. Quel pays d'Afrique, Vincent, doit son nom aux crevettes que l'on pêchait dans le Wouri? Cache. Le Cameroun. Il a l'air sûr de lui. Bravo, ouais. Le Cameroun. 25 points. On va peut-être vivre un très grand moment maintenant. Si vous prenez un cash maintenant et que vous avez la bonne réponse, ce sera votre 20e carton plein et le 3e d'affilée. Et je rappelle qu'on doublera les gains de cette finale, comme ça a été le cas hier et comme avant-hier.
Sur quel empire, Vincent, sur quel empire des rives du Niger a régné la dynastie des Askia? Duo, carré ou cash? Je veux dire cash. Songhai. Vous êtes sûr de vous? Ou il y a une hésitation? Ouais. Vous hésitez avec quoi? L'Empire du Mali aussi. Vous avez dit Songhai. Mais j'ai préféré Songhai. L'expression c'est jamais 203. Est-ce que ça se vérifie? Si c'est ça, c'est le 20e carton plein. Et le 3e d'affilée. Sur quel empire des rives du Niger a régné la dynastie des Askia? Cet empire s'étendait à son apogée jusqu'au fleuve Sénégal, et c'est l'empire Songhai. 20e carton plein et le 3e d'affilée. Allez, la cash machine était là encore aujourd'hui. Et le public est debout. Encore une fois. Mais quel champion! Bravo Vincent, franchement, Hugues, on peut que s'incliner. Sincèrement. Il s'est concentré. Honnêtement, quand vous prenez votre cash sur la dernière question, est-ce que vous l'avez ou est-ce que c'est pendant le chrono que vraiment vous êtes sûr de vous? Je sais qu'il fallait vraiment que je réfléchisse vraiment entre les deux, entre l'Empire du Mali et l'Empire du Songhai. De toute façon, encore une fois, comme on l'a dit en début d'émission, 25, ça se tente de dire un cash. Donc je le dis tout de suite cash et après il faut que j'ai quand même 10 secondes de réflexion. Eh ben, et ça le travaille là-dedans. Songhai, franchement, fallait l'avoir. 3 cartons pleins, 3 jours d'affilée. Bravo Vincent. Ça veut dire, et ça c'est important, Hugues, que vous aussi vous allez marquer cette finale parce que vos points vont être doublés. C'est la nouvelle règle, comme le champion a obtenu un carton plein. On jouait avec les chats, il a dit que c'était plutôt une belle finale. Première question, quel monstre à corps de lion et à tête humaine donne son nom à une race de chat sans poils? C'est bien le sphinx. 5 premiers points. Quelle race de chat à poils gris porte un nom qui évoque un ordre monastique né dans les Alpes? C'est bien le chartreux. Bravo Hugues, 10 points. Lui, il n'a pas fêté le 3e carton plein d'affilée, lui, il est pas content. Quelle race de chat d'origine turque au poil soyeux porte l'ancien nom d'une capitale? C'est bien l'Angora. 3e bonne réponse, 13 points. Quel félin a été croisé avec une chatte domestique pour donner le savannah, l'un des plus grands chats? C'est bien le serval aussi. 16 points. C'est beau. Là, on n'a que des chats sublimes. Hein. Ouais, là, le savannah, j'adore. Franchement, Huguette vous a porté chance. Parmi les différentes variétés de chats de race Manx, laquelle n'a pas du tout de queue? Vous m'avez dit le Stumpy. Une idée ou pas? Il y avait le Rumpy, Je suis parti sur le Rumpy, moi. Il a raison, c'est le Rumpy qui n'a pas de queue. Voilà. En fait, il a qu'une touffe de poils à la... Oh, chouchou! Petit côté Charouni. C'est Charouni, il a pas de queue? Non. Il a la queue cassée. Il a la queue cassée, très bien. Mais on en apprend tous les jours. Dernière question sur les chats. Pour l'instant, vous êtes à 16 points. Quelle chatte américaine née en 1967 a vécu 38 ans et 3 jours? Vous avez dit Candy Love. Pour l'instant, vous avez 16 points, ça fait donc 1600 €. Multiplié par 2, ça ferait 3200 €. Et cette chatte, c'est Cream Puff. Eh ben bravo pour les 16 points, Hugues. 1600 € x 2 grâce au carton plein de Vincent, ça fait donc plus 3200 € pour le champion. Bravo Vincent. Bravo. Et bravo à Hugues. C'était une très belle finale. Hein. Merci. Bravo. Merci à Huguette. Ah bah merci. Bravo, vous êtes amusés? Super bien, franchement. Là franchement, encore une fois on s'incline devant le champion. Merci d'avoir joué avec nous, Hugues. C'est un plaisir. 139 400 € et 116 victoires. 20 cartons pleins et 3 d'affilée. Eh ben jamais 203, hein. Jamais 304, je sais pas si ça existe, mais vous allez peut-être l'inventer. Vraiment bravo champion, encore une fois. Merci. Regardez, le public est là pour vous encourager pour la suite de l'aventure.
L'aventure, elle se poursuit demain, juste avant midi. Merci les amis d'être fidèles. On est là tous les jours pour vous amuser et avec un bonheur, vous imaginez même pas. À demain, on vous aime et bravo le champion!